Bonjour tout le monde et bienvenue dans la forteresse de solitude. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo pour parler justement de Absolute Green Lantern, le tome 1 de encore un nouveau Absolute. Et en plus, là au moment où je tourne, ils ont annoncé l'Absolute Green Arrow, justement, vu que Green Lantern, Green Arrow, ils sont toujours de pair. Ils ont annoncé ça, ils ont annoncé la série Absolute Catwoman aussi pour juin-juillet, un truc comme ça. Mais du coup, on est là pour parler d'Absolute Green Lantern qui est sorti en même temps que Absolute Batman, qui lui, par contre, fait 160 pages pour 18,50 € je crois de du coup Alewing et Janoy Lindsay qui dessine plutôt bien, enfin qui s'améliore avec le passage des numéros. Je crois je vais vous montrer une double page que vous avez sans doute déjà vue, qui est celle-là, qui est dans le premier numéro. Tome 1, qui dit tome 1 dit forcément début de série. On a les 6 premiers numéros. Ouais, on a juste ça, on a les 6 premiers numéros de Absolute Green Lantern. Qu'est-ce que ça raconte? Qu'est-ce que Alewing nous raconte? En gros, alors déjà, la protagoniste a un nom pas piqué des hâtons quand même. Hein. C'est Sojourner Mulane. Il y a marqué, je pense là vous l'avez vu. Qui du coup est ce perso-là, qui vit à Evergreen avec un certain Hal Jordan et un certain John Stewart. Je vais essayer de trouver une planche où on les voit les... Hop là, celle-là. Là on a... Du coup là on a il l'appelle So, c'est beaucoup... Sojourner, parce que oui, il l'appelle So, c'est beaucoup plus simple. John Stewart et Hal Jordan qui sont pas trop différents de leur apparence Terre Prime, on va dire. Hop, là on les voit bien du coup là. So, là on a Hal et là on a John. On apprend aussi que du coup il y a un Guy Garner. Il y a aussi un Abin Sur qui est complètement différent aussi du Abin Sur classique. Il y a toute la réinvention des Green Lantern et franchement, j'avais lu le premier numéro en VO parce qu'on me l'avait passé en même temps que le Flash. Puis je me suis dit parce que j'étais pas sûr de prendre ça, du coup je me suis dit quitte à faire, autant lire la VO pour me donner un avis. Et je suis plutôt été accroché par le numéro 1, puis je me suis dit ok, à voir les 6 premiers vu que Urban sortait le tome après. Et franchement ouais, c'est très très bien mené par Alewing. Au début le dessin on savait pas si... quand j'ai vu le premier numéro je me suis dit ok, c'est particulier, mais comme j'ai dit, ça prend du galon au fur et à mesure que ça avance. Trouver peut-être Guy Gardner. Je crois que on a vraiment une réinvention des Green Lantern, et en plus de tout ça, on a ces cases-là avec un cercle qui reviennent extrêmement, qui reviennent à chaque début de numéro, puisque on comprend plus ou moins qu'il y a quelque chose justement avec ces cercles, et on aura des révélations dans le numéro 4 ou 5 justement, où Hal et Sojourner, vraiment compliqué à dire, on va l'appeler So, ont des révélations par rapport à tout ça, par rapport à la fonction de Green Lantern, au fait que, oui, elle a un anneau, mais c'est pas ce que vous croyez. Le fait que, même, bon, un Bitsour a changé d'apparence, pour ça j'ai envie de dire que c'est un peu comme tous les absolutes, quoi. Mais il y a du très très bon et de l'excellent. C'est un tome 1, mais c'est vraiment du setup du setup de réinvention, je pense. On peut dire ça, vu que Alewing, en fait, il rush pas directement sur ce qu'il va raconter. Non, il nous place le contexte de voilà, il y a Abin Sur, il y a je pense que vous l'avez vu, l'énorme logo Green Lantern qui a priori est un vaisseau. Ça c'est pas répondu, mais c'est ce que les personnages disent. Qu'est-ce que je peux dire? Il y a le fait que du coup oui, il y a un anneau, mais je pense que non, ça c'est spoilé de dire ce que je voulais dire. Il y a un anneau, mais il y a du coup l'énorme logo Green Lantern, il y a Abin Sur, il y a ce que on apprend tout au long, parce qu'en fait on a le passé et le présent. Le présent, on a So qui du coup devient Green Lantern, et on a ce qui se passe avant qui vous est... regardez là justement, on a ça c'est Guy Garner là, le chauve avec la barbe. et et on a tout ça, et qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. C'est très très... Oui, c'est très très bon. C'est très très bon. J'avais un peu peur, mais finalement, les peurs sont envolées. J'ai quand même assez hâte de lire la suite et de voir où Alewing veut aller, parce que on a toujours le truc de spectre émotionnel,
On a du coup le vert, le jaune, le noir, etc. Mais qui ont une similitude à l'univers Prime, mais qui sont utilisés de manière complètement différente. Ah oui, c'est difficile de pas vous spoiler les révélations parce que Ah non, non, je vais. Je veux pas spoiler. Je veux pas vous spoiler, du coup, faut que vous lisiez Absolute Green Lantern pour voir pour vous-même. Et c'est comme tous les Absolutes, pour l'instant, ça ne manque pas je veux dire, ce que ça doit faire, ce qu'ils ont envie de faire avec la réinvention des persos. C'est beaucoup mieux que l'univers Ultimate de Marvel, quoi. À part Ultimate X-Men et Ultimate, qui arriveront sur la chaîne en deluxe quand le tome deluxe de Ultimate sortira, c'est-à-dire en juillet. Parce que comme ça, j'achète les deux d'un coup et puis je vous refais les reviews, sachant que du coup X-Men devrait faire 24 aussi, et Ultimate, je sais pas, mais bref, ça sera en juillet. Pour revenir sur Greenland, j'ai pas grand chose à dire d'autre, hein. C'est un tome 1 qui met les choses en place. Très clairement, je veux dire, ça vous explique. Ça vous raconte une histoire qui est vraiment trop bien, et en même temps, ça vous explique les Green Lanterns de cet univers. Il y a tout ça, il y a le fait que même Bob Binsour a une autre fonction que dans l'univers Prime. J'ai pensé à un truc, mais je me suis dit, est-ce que je vais rien dire. Je vais rien dire en fait, j'ai pas envie de vous spoiler, moi j'ai envie que vous lisiez ça, parce que ça vaut vraiment le coup que vous le lisiez, que vous le découvriez. En plus, c'est pas cher, et c'est sorti en même temps que Batman. Donc moi je vous dis, si... De toute façon, Batman, c'est sûr que ça se vend par palette. Il y a eu un truc de... Il y a eu Simon d'Excalibur sur le Discord qui a dit que ils ont jamais vu autant de eux qui commandent autant de quantité et autant de quantité qui part direct. Donc moi je vous dis, si vous allez dans votre librairie, vous prenez Batman et puis ça part tout seul, et les deux se lisent vraiment très très bien. Il n'y a pas de raté, à part peut-être le Flash qui est en dessous quand même, pour l'instant. Avoir du coup le Green Arrow, le Catwoman... Enfin, du coup Catwoman c'est série limitée en 6, et le Green Arrow, je crois que c'est 12 numéros. Le Martian Manhunter c'est 12 numéros. Et du coup il y a juste Green Lantern, Flash, Batman, Superman, Wonder Woman qui sont en ongoing jusqu'à ce que ça... Je sais pas si ça... Le truc c'est, est-ce que ça s'arrêtera un jour? Je pense que oui quand même. Je pense qu'il y aura un moment où Scott Snyder il en aura assez il aura tout raconté, quoi. Ou alors peut-être qu'ils créeront d'autres trucs, sachant qu'il y a beaucoup qui pensent à une Absolute Justice League. Déjà que Batman et Wonder Woman se sont rencontrés dans le numéro 15 de Batman et le numéro 15 de Wonder Woman et le numéro 16 de Batman, qui seront dans les tomes 3 du coup. J'attends de voir où ça va. Chaque histoire indépendamment est très très bien, et je trouve pas qu'il y ait forcément besoin de réunion. Je pense que isolé comme ça marche vraiment très très bien. Après avoir que... Je pense s'il y a peut-être une Absolute Justice League, ce sera peut-être un... Je pense que ça sera une série limitée en 6 ou en 12. Ça sera juste une réunion le temps d'un événement peut-être la fin de l'univers Absolute, pour ça rien. Mais je suis très 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 content de cet univers Absolute, c'est incroyable. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Moi je vous retrouve pour du coup après c'est les tomes 2, ça j'ai déjà dit, de Superman et Wonder Woman. Et n'oubliez jamais de lire sans concession. Ciao.